poursuit avec le gaz naturel qui a accusé une légère baisse hier suite à la publication du niveau des stocks américains qui sont en hausse par rapport à ce que prévoyait le consensus et par rapport aux données précédentes. Mais ceci étant, la tendance reste haussière, si je comprends bien, Jean-Bernard. Oui, tout à fait, lui, Antoine. La tendance reste haussière. Ici aussi, nous avons entamé une vague 4 et là, on est dans une vague 5. Et donc, cette baisse est graphiquement, je veux dire, est assez normale. Bon, il faut dire que le gaz demeure quand même une épine au pied de l'Europe depuis l'invasion des Russes en Ukraine. Contrairement au pétrole, les fournisseurs du gaz ne sont pas nombreux. L'importation du gaz des pays tels que le Qatar ou l'Australie reviendrait beaucoup plus cher, car l'absence de pipeline engendrerait des coûts de fret additionnels. Le pays en Europe qui produit le gaz, c'est la Norvège, mais à elle seule, elle ne pourra pas fournir la totalité de la demande en Europe. Il y a aussi l'Algérie, mais l'Algérie reste limitée dans ses exportations d'une consommation intérieure en forte croissance, et je crois qu'ils n'ont pas assez des infrastructures adéquates pour pouvoir exporter plus de gaz. Donc voilà. Contrairement au pétrole, où on a beaucoup de fournisseurs, pour le gaz, ça paraît plus compliqué. C'est pour ça que le gaz, pour moi, va repartir à la hausse. Dans un premier temps, il se pourrait que la baisse actuelle ramène le prix du gaz dans la zone des 6,50 $ avant une reprise en avant vers les 9 $. Et là, par extension, je parle bien sûr par extension en considérant le graphique, mais à ce moment-là, on pourrait avoir une petite respiration encore, mais après cette respiration, on pourrait repartir, casser les 9-10 $. Donc voilà, je pense que le gaz, on n'est pas sorti d'affaire. Et contrairement au marché boursier, il y a une convergence fondamentale entre le fondamental et la technique. Donc la probabilité haussière reste très élevée.